Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN et avant de commencer, NordVPN vous remercie de les avoir élus produits de l'année 2024. NordVPN rejoint donc la liste prestigieuse des lauréats 2024 aux côtés de... les émiettés au thon Petit Navire, l'éponge Grattenflex, les serviettes hygiéniques Tena Discreet Ultra et la litière pour chat Crystalite. NordVPN, c'est un outil de cybersécurité qui ne cesse d'évoluer. Chiffrement de vos données, protection anti-menace contre les intrusions et surveillance du dark web en cas de fuite de vos données. Et en plus, récemment, NordVPN a conduit un audit indépendant pour prouver une 4e fois qu'ils ne gardent aucun registre des données en ligne de leurs utilisateurs. Vous savez, il y a des méthodes plus simples pour effacer les données. Ah bah oui, merci, je sais, mais bon, la police m'a retiré mon flingue. Et comme toujours, NordVPN vous permet d'accéder à tout le contenu exclusif des plateformes de streaming étrangères comme Netflix ou Disney+, avec Super Mario Bros sur le Netflix US ou les Gardiens de la Galaxie 3 sur le Disney US. Bah bon, c'est pas disponible en France. Mais je l'ai rematé l'autre soir. Ah waouh, j'ai trop hâte de regarder Super Mario de nouveau. Utilisez le lien disponible en description pour une offre exceptionnelle. 4 mois d'abonnement supplémentaire offert sur un abonnement de 2 ans, 6 appareils en simultané disponibles sur iOS, Android, satisfait ou remboursé. Regarde, je t'ai branché un truc super cool sur ton ordi. Ça s'appelle un VPN. Un VPN? Qu'est-ce que c'est? J'en ai jamais entendu parler. Jamais. Bon, en général, ça sert surtout pour regarder Netflix dans les pays étrangers, mais bon, ça sert pas à grand-chose. Mais celui-là, il est très spécial. Mais t'as acheté ça où? C'est un petit Chinois qui me l'a confié, qui fait des expériences dans son garage. Il attrape des mouches avec ses baguettes. Ça me semble parfaitement crédible. Attends, je vais te montrer. Ok, c'est parti. Je vais disrupter le faisceau digital. Pareil à synchroniser l'impédance. C'est ça, VPN? J'ai toujours cru que c'était, je sais pas, un genre de logiciel. Alors comment voudrais-tu rerouter le conducteur sans sa génératrice numérique? Explique-moi, en la téléchargeant peut-être? Ouais, c'est pas faux, ouais. Allez, c'est parti! C'est bon, ça a marché. On est connecté à une autre dimension, là? Mais non, tu vois bien que ça a pas fonctionné, quoi. T'as pas vu les éclairs sortir de l'écran? C'est pété. Ah, bah, je vais mettre le premium avec ma carte, tant pis, hein. T'aurais pas une carte, s'il te plaît? Oui, là. Merci. Alors. Et voilà. Ça a encore pété? Mais non, tu vois bien que ça a fonctionné. T'as pas vu les éclairs sortir de l'écran, là? Attends, tu veux dire qu'on est vraiment connecté, là? C'est vraiment le YouTube d'une autre dimension? Exactement. Et regarde, si tu appuies sur F12, tu peux switcher entre les dimensions. Mais regarde, c'est incroyable, toutes les vidéos de MrBeast sont plagiées sur celle d'Amixem. Vas-y, clique sur les tendances, prends la première. 俳優板垣さんにとってストレイキッズ C'est incroyable. Vas-y, change, mets la deuxième. Eh salut les petits loups, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chocolat ou merde de 48. Alors Julien, ce verdict? C'est de la merde? Exactement. N'oublie pas de crier sur la sonnette et de cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour obtenir 5% de réduction à l'achat de mines rares. Ouais. T'es sûr que c'est une autre dimension? Parce que là, je vois vraiment aucune différence. Non mais attends, regarde celle-là, avortement à $1 contre avortement à 10 000 $. Enfin, je veux dire... Oui, bon, c'est peut-être un peu comme une autre dimension, mais regarde, des fois, les changements sont un peu subtils. Oh, attends. C'est bien ce que je crois. Vas-y, clique dessus, clique.
2, 3, 4. On a pris du vin, des chips goût vin et du fromage pour tremper dans le vin. Hey, salut les filles, allez entrez, on va trop s'éclater, c'est trop bien. Et bah franchement, prenez vos aises, il y a de la place partout, posez vos affaires. Trop cool de nous inviter pour une petite soirée. Attends, tu rigoles? Non mais en plus je nous ai prévu un programme pas piqué des hannetons, ça va être grandiose. On pourrait appeler une ambulance d'abord? Alors pour réussir cette soirée, je nous ai prévu des petits jeux, mais alors vous allez adorer. Attends, t'es pas en train de tourner un épisode là? Non. C'est qui ces gens devant? Mon père et ses amis. T'avais pas dit qu'ils seraient pas là cette fois? Je sais pas, j'ai pas... Bref, hein, je nous ai prévu, mais alors plein de petits jeux et des jeux pour filles. Trop bien, non? Alors vous allez voir, il y a des jeux de top modèle, des jeux de course, de quoi... T'appelles qui là? Uber Eats. Il va me falloir plus de vin. Les jeux pour filles, c'est pas ça qui manque, il y en a plein. Mais il y a eu 2 consoles où on en retrouve la plus grosse concentration, c'est sur Nintendo DS et sur Wii. Peut-être parce que ce sont 2 consoles très orientées famille. Et vous en connaissez forcément quelques-uns, hein, des jeux auxquels beaucoup de petites filles ont joué. Léa Passion, Alexandra Lederman, les jeux Barbie, Doom. Alors, beaucoup de ces jeux, c'est surtout pour jouer à la poupée virtuelle sur ton écran. Coiffer, maquiller, habiller, etc. Mais plus cool que de jouer à la poupée, on peut aussi devenir la poupée. Ah ouais. Super le lancement. T'es vraiment un exemple pour toutes les femmes. American Next Top Model. Dans ce jeu, on incarne donc une jeune mannequin. C'est une adaptation d'une télé-réalité aux États-Unis où on suit des jeunes filles qui souhaitent devenir la future meilleure top model. Un jeu qui sera connu chez nous sous le nom de Top Model 2005, diffusé sur M6. I'm sure you'll do great with your looks, talent, and persuasiveness. I'm nervous. What do I do first? Pourquoi les personnages discutent comme s'ils faisaient un rap battle? Salut, ça va? Tu as fait bon voyage? C'était pas trop long? Non, ça va. J'ai dormi et j'ai mangé une salade sodebo. D'ailleurs, c'est qui ce type? C'est notre manager et notre love interest dans le jeu. C'est marqué ici, vous avez ce que vous ressentez pour les personnages, neutral, love, like, hate. Ah ouais, on couche déjà avec le manager alors que le jeu a même pas commencé. Ok. Ça aurait fini comme ça de toute façon, alors autant gagner du temps, hein. Le jeu a donc l'air d'être un... j'ai aucune idée de comment décrire ça. Un RPG? Je sais pas, j'ai l'impression d'insulter Zelda si j'appelle ça un RPG. Mais en même temps, on joue un rôle. On a une barre de faim, de santé, d'amitié, on a des stats de vêtements, on doit discuter avec les autres filles et... Attends 2 secondes. Soyons ennemis? Ah ouais, ok, c'est littéralement la première fille que je rencontre et c'est déjà ma némésis. Eh bien voilà, c'est donc l'Académie des top modèles. J'espère que tu te plairas ici. Je te présente aux autres candidates peut-être. Bonjour Salap! Bonjour Salap! Comme dans son équivalent à la télé, il va donc falloir survivre. Chaque semaine, une candidate sera éliminée de l'émission et à la fin, il n'en restera plus qu'une. À nous donc de tout faire pour être celle-ci. Pour ça, tous les quelques jours, un juge viendra et nous notera sur différents critères de manière aléatoire, style de vêtements, coiffure, corps, maquillage. Vous ne savez jamais sur quoi vous allez être jugé. Il faut donc essayer d'être bonne partout. Interesting choices. Lovely shoes. What particular style could I call this? Oh bah exhibitionniste je crois. Bon, alors évidemment on est dans le bon cliché de la bimbo là. Ça complimente par devant avant de chier des missiles dans le dos, ça parle en permanence de maquillage, de manucure, de coiffure, de shopping. Did you check all the tabs and cute little buttons? Meuf, t'as 8 ans ou quoi? Non mais attends, parce que des fois au milieu de tous ces trucs superficiels, t'as des moments de retour à la réalité mais affreux. What are you going to do today? I have a lot of excess earwax. I need to find a way to remove it. Ah, quelle horreur! Sérieux, quoi. Ouais, et c'est pas les décors qui vont rattraper le jeu, hein. C'est quoi cette statue derrière? On dirait un adulte qui étrangle un enfant. J'adore. Attendez, maintenant je dois aller au restaurant. Welcome to Charles, the best restaurant in town. Bonjour, bienvenue au meilleur restaurant de la ville. Qu'est-ce que je vous sers? Des nuggets? Du ketchup? On a que ça. Ah, voilà. Go to bed.
Eh ben, sacrée journée, hein. Après s'être levé à 11h45 d'après le soleil et une dure journée à avoir mangé un hamburger, Micheline retourne se coucher à 14h20. C'est quel métier de faire ça? La dépression. Et comme j'ai dit, à la fin de la semaine, en plus du jugement hebdomadaire, il faudra aussi faire un défilé et on a enfin un peu de gameplay avec d'abord le catwalk. Oui, c'est un tuto pour marcher. Ah, elle enchaîne son pied droit et son pied gauche avec une facilité déconcertante. C'est impressionnant. Mais comment fait-elle? Bon, ça a vraiment l'air débilement facile comme jeu. Non mais je voudrais bien vous y voir, c'est pas pratique avec ces talons. Et bordel, mais c'est... Comment on peut rater une marche à ce point-là? Qui marche comme ça, mais même en n'étant pas mannequin? Et on applaudit Barbara de la collection Yves Saint Laurent dans sa magnifique robe rouge, femme fatale alliant sensualité et raffinement. Not bad for a beginner. C'était bien? Vraiment? Sérieusement? Oh, écoute, j'ai adoré ton défilé, hein, et ta marche. Waouh, mais super. Vous avez pas regardé, hein? Ah non. D'ailleurs, sachez que ce jeu est aussi compatible avec la Wii Balance Board, mais vu le rythme à laquelle vont les pas pendant le défilé, j'ai du mal à voir comment ça va m'apprendre à être un véritable mannequin. Hein. À la fin de chaque semaine, les juges éliminent une candidate et on passe à la semaine suivante pour tout recommencer jusqu'à la fin. Bon, bah ça va, hein? Le jeu il a l'air facile, hein? Ah ouais, ça a tourné mal vachement vite, j'ai l'impression. Ouais, j'avoue là, mon personnage passe ses journées à manger des pizzas en culotte dans la cuisine. La dépression, je l'avais dit. Et aussi, elle se bat contre les autres candidates en plein centre-ville. Parce que oui, hein, y a vraiment un gameplay crépage de chignon. Mais pas que. Bah, on va rendre hommage au jeu, il y a quand même des nouveaux mini-jeux chaque semaine. Là par exemple, c'est les shooting photos. Alors regardez, là je prends des classiques petites photos de pique-nique, entre tradition et modernité. Quoi? T'aimes pas manger des rillettes en culotte, toi? Moi, je fais ça tous les samedis. Il est où le pique-nique? Il est là! On le voit pas parce que c'est en dessous du... Bah, c'est le... Ouais. Bref. C'est la fête sans la barbe à papa, le rire des enfants, voilà, on s'amuse. Là, nous sommes à Dubaï. Dubaï, il fait chaud, c'est la chaleur, les sables. Et là, te voilà sur la lune. Attention, oh là là, l'oxygène, l'étouffage arrive à grands pas. Il est sympa ta pyjama party où il y a que toi qui joues. Tu veux pas qu'on te masse les épaules aussi pendant que t'es la seule à t'amuser? C'est une vraie question. Bah ouais, elle a raison, on pourrait peut-être se faire un truc à plusieurs. Un petit jeu de course. Grave, on pourrait faire un Mario Kart d'une autre dimension. J'ai jamais compris pourquoi ce jeu s'appelait comme ça d'ailleurs. Ouais mais non les filles! C'est une soirée pour filles, on va pas jouer à Mario Kart! Par contre, on peut carrément jouer à Action Girls Racing! Non mais c'est exactement comme Mario Kart, hein! Allez, on choisit la difficulté, la vitesse de la course, ils se sont même pas embêtés à changer les chiffres par rapport à Mario Kart et on commence par choisir son personnage. Dites, pourquoi on dirait que les personnages du jeu ont été dessinés par une enfant de 5 ans? J'ai 6 ans. Pardon? Bon, alors, le jeu est clairement un clone de Mario Kart, hein. Il y a des items à ramasser pour lancer sur ses opposants, des flèches jaunes qui vont booster la vitesse, des objets à ramasser qui te permettent d'accélérer peu à peu, exactement comme les pièces de Mario Kart. Bah pourquoi on joue pas plutôt à Mario Kart alors? Parce que Mario Kart ça coûte 60 balles, chaîne capitaliste. Et je le dis directement, ce jeu est connu comme étant un des pires jeux de course de la Wii. Que ce soit visuellement ou au niveau du level design, c'est horrible. Le décor se confond régulièrement avec la route. Non mais c'est quoi cette porte fermée là? Quoi? Un mur? Une porte? C'est impossible de deviner. Et ces putains de virages en angle droit partout. Là, vous voyez le virage vous l'avez vu vous le virage? Hein? C'est bien gentil de mettre des panneaux du cul pour attraper vos échecs, mais j'aimerais plutôt voir le virage dans le jeu, en fait. Mais comprenez que dans Mario Kart, les virages en angle droit pur sont très rares. Hein. Ils s'arrangent toujours pour avoir des courbes. De cette manière, même quand tu te prends un mur, tu n'es pas à l'arrêt. Hein. Tu frottes le bord, certes, ça te ralentit, mais tu continues d'avancer et ça te donne le temps de te replacer sur la route. Mais ici, non! Bordel! C'est le tout début de la course et il y a un cul-de-sac! Je suis bloqué dans un cul-de-sac! Pourquoi mettre un putain de cul-de-sac dans un jeu de course? Pourquoi mettre des items dans un cul-de-sac à part pour vouloir me tromper? Mais regardez cet échec! Moi, ma caméra a disparu dans les textures et les 3 autres conduisent comme Stevie Wonder. Je sais que c'est dur à comprendre sans la manette en main, mais croyez-moi, les bagnoles ont vraiment la maniabilité d'une boule de bowling sur une piste en merde. Et pourquoi ce jeu est moins bon que M&M's Racing? Sérieusement? Comment
comment ils ont pu faire un jeu pour filles moins bon qu'un jeu avec des boules en chocolat qui parlent? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Fallait pas manger la pomme. Mais putain, oui! Tout ça, c'est à cause de cette connasse d'Eve! Et oh mon dieu, les contrôles du jeu, ça me fait péter les plombs! Tourne! Le con de ta chatte, tourne! Pourquoi tout est si dur? Chaque virage te donne envie de te planter la Wiimote dans les yeux! Moi, c'est simple, j'y vais en marche arrière, comme ça c'est plus facile. Mais moi, c'est même pas les virages, j'arrive pas à aller droit. Même ça, c'est trop dur. Parce que oui, il faut le dire, mais le jeu ne se joue qu'avec le gyroscope de la Wiimote. Y a pas le choix, c'est impossible d'y jouer avec les croix directionnelles. Ah mais merde! Pourquoi le jeu nous donne l'impression qu'on sait pas conduire, là? Il essaie de nous envoyer un message ou quoi? Et les items, ils servent à quoi, au juste? Bon, moi, j'ai ramassé un miroir. Et alors? Ah oui, il y a ça aussi, hein. C'est impossible de définir à quoi servent les items. Hein. Le miroir sert à... je sais même pas. Ça renvoie pas les attaques, ça protège pas les coups. Le téléphone tire des boules de feu, mais l'autre téléphone tire aussi des boules de feu. Vous pouviez pas plutôt mettre un dessin de bouclier ou un dessin de boule de feu? Fallait forcément mettre des papillons et des arcs-en-ciel. Et d'ailleurs, comment on utilise les items? Faut secouer la manette. Super pratique dans un jeu qui se joue au gyroscope. Alors, juste par contre, petite subtilité sur cette voiture, pour klaxonner, il faut faire... Alors, l'arrière de la boîte dit « Le seul jeu de course conçu par des filles pour des filles. Les Action Girls sont là, alors prends ta trousse à maquillage. » C'est un jeu fait par des mecs, non? Ouais. Complètement. Définitivement fait par des mecs. Alors, quand on regarde les crédits du jeu sur la version PS2, on voit que ceux-ci mentionnent beaucoup de femmes, sauf qu'en fait, c'est juste des mecs qui ont féminisé leur nom. Carl White est cité sous le nom de Carla White, Julian Alden en Julia, Adrian Fox en Adriana Foxy, Theo Mann en Theo Woman. Attends, c'est moi ou ils se foutent de notre gueule, là? Bon, après, si tu veux voir autre chose, il y a un monde où JDG est une endive. Ça t'intéresse? Regarde. Hop. Bon, après, ça fait 15 ans qu'ils font ça, donc évidemment, ils ont plus la fraîcheur des débuts, tu vois, mais si tu veux, je peux te mettre une dimension où JDG est un légume. Mais on vient pas de le voir. Hop. Ok, on va peut-être remettre la vidéo d'avant. Allez les filles, c'est l'heure de la pyjama party! Allez, vas-y, ça casse les couilles, là. Va passer la cinématique. Charm Girls Club Pyjama Party, un party game pour filles de la Wii, ambiance très girly, maquillage, fête et shopping du début des années 2000. On est vraiment dans la définition du jeu qui en fait trop pour les filles. Il y a des petites étoiles qui brillent pour faire les transitions, hein, des petites étoiles dans le menu, la souris c'est aussi une petite étoile. Le jeu est donc un party game assez classique qui se joue à 4 mais peut monter jusqu'à 8 joueurs. Et on commence d'abord en choisissant le nom de la fête et j'ai choisi la fête à la saucisse. Vous avez pas l'impression parfois que toutes nos lignes de dialogue ont été écrites par des hommes? Ah, ça casserait les couilles. On choisit le nombre de tours, hein, les personnages qu'on va jouer, diva, super cops, adorable, fille cool, beauté glamour. C'est quand même super réducteur de Noah. Ok, toi tu seras casse-couille dépressive. Vendu. On sélectionne le curseur, hein, évidemment à base d'étoiles, de diamants et de petits papillons. Et c'est parti! Chacun son tour, on va pouvoir lancer la roue qui va sélectionner les mini-jeux avec à chaque fois des petits conseils pendant les écrans de chargement. Les pyjamas parties existent depuis la nuit des temps. C'est vrai ça? Bataille d'oreillettes! J'ai gagné! Eh bien, bonjour. Je suis diplômé en préhistoire et cette affirmation est vraie. Le pyjama fut créé après la première pyjama party où tout le monde était complètement à poil. C'était très gênant. Leur père entra alors dans la grotte et s'exclama « Plus jamais ». Puis avec le temps et la déformation des langues indo-européennes, « Plus jamais » devint « pyjama ». Plus jamais, pyjama, pyjama, pyjama. Tu peux aller fermer la porte, s'il te plaît?
Bon après en vrai les jeux sont pas spécialement mauvais, hein. C'est un party game tout à fait classique. C'est juste que l'emballage est un énorme cliché girly de paillettes et d'arc-en-ciel. Oh j'avais oublié ce truc, j'adorais, j'en avais plein quand j'étais... Pardon. Bref, on retrouve tout le panel des trucs qu'on ne fait jamais en soirée pyjama parce que ce serait trop chiant à ranger. On saute sur le lit, on fait des gâteaux, on met de la laque dans les cheveux, on danse sur le dance floor. D'ailleurs, parfois, pendant les épreuves, la Wiimote essaye de nous encourager avec la voix de la télécommande. Bravo, super! Mais le son est tellement de mauvaise qualité qu'on a l'impression qu'il y a un robot excité qui nous parle. Ouais, bouge ton cul, salope! On peut changer de jeu s'il vous plaît? Ah, allez, nouveau jeu. Ah, la classique bataille d'oreiller. D'ailleurs, un détail, hein, chaque fois que la roue s'arrête, tout le monde peut agiter sa Wiimote pour la faire avancer davantage. Alors c'est rigolo 2 minutes, mais bon, la roue elle tombe jamais sur le bon résultat, au final. Alors, méli-mélo à la fête, tout le monde se lève et change de place. Ouh. Le jeu est classique, hein, pareil, les 4 filles vont sortir par intermittence d'une cachette, il faut viser les autres et juste faire attention à ne pas se viser soi-même. Attendez une seconde. Si on est toutes là, qui nous tire dessus? D'ailleurs, chaque mini-jeu réussi vous permettra de récupérer des charms, ou gris-gris en anglais. C'est des genres de petits bijoux. On a des chaussures de mode, du rouge à lèvres, des sacs à main. Et ça sert à quoi? C'est à moi de lancer la roue. Allez. Oh cool, un quiz! Anecdote perso. Sarah dépense tout son argent en bandeaux et bracelets. Et toi, qu'achètes-tu avec ton argent de poche? Moi rien, parce que je suis pauvre. Ah oui, pas mal les quiz. Quelles activités pratiquaient déjà les êtres humains il y a 5000 ans? Parler au téléphone, les défilés de mode, l'envoi de SMS ou la danse? Concentrez-vous les filles! D'ailleurs, à propos des mini-jeux, il y en a qui relèvent de la torture quand même, hein. Genre faire une natte à 4 en mode compétitif, là? C'est moi ou plus on avance dans la soirée pyjama, plus ça part en couille? C'est quoi ça? On récupère des lucioles en faisant du vélo dans la rue? Elles écrasent des insectes avec leurs mains, mais c'est dégueulasse! Et pourquoi elles rigolent tout le temps comme ça? Elles sont en route vers leur dealer. Attends, et maintenant c'est quoi là? On fait des courses illégales en scooter dans les rues du quartier. Mais regardez, faut accélérer puis piler au dernier moment. Il y a des jouets pour enfants sur les trottoirs. C'est pas hyper dangereux ça? La nuit en plus, tout le monde dort. Et bah là, ça devient intéressant. Activité de fête, tout le monde se lève et saute sur un pied. Allez, on fait tout ça. Enfin, sauf toi, Sarah, du coup. Oh non mais c'est pas grave, hein, je le prends pas mal. Attendez, comment elle va repartir sans ascenseur? Bon bah, elle va gérer, hein. Eh bah, moi je vais y aller, hein. Il est déjà 20h30 et je dois rentrer chez moi pour regarder mon mur. Ok, et ben on va conclure. La notion de jeu pour filles, elle a pas vraiment de sens. Je veux dire, on parle pas de jeu pour garçons, c'est un peu un truc par défaut. Alors pourquoi est-ce que la notion de jeu pour filles existerait? Ben, ça existe, enfin, ça a existé parce que maintenant ça a presque disparu, parce qu'au début du jeu vidéo, on a longtemps considéré une fille qui jouait comme une licorne. Un phénomène tellement rare qu'il fallait forcément qu'elle ait sa catégorie à part, avec des paillettes et des poneys. Il y a certes des jeux qui sont statistiquement plus joués par des filles, hein, Just Dance par exemple, ou les Sims, mais pourtant c'est des jeux pour tous, et on n'est plus dans les années 80 où il y avait peu de joueuses. Et maintenant les filles jouent à tout, hein. D'ailleurs messieurs, il y a de fortes chances que vous soyez déjà fait casser la gueule par une meuf en pyjama en jouant à un multi sur Call of. Ok, stop, ça suffit, j'ai rien dit jusque-là, mais vraiment cette dimension elle a aucun putain de sens. Ah bon? Parce que je pensais quand même ça J'en ai rien, t'as pas... Ces lunettes! Y a pas de verre dans ces lunettes! T'as pas vu? C'est débile! D'accord, ok. Bon attends, j'ai une meilleure idée. Si tu m'autorises, est-ce qu'on peut aller voir une dimension que je voulais voir depuis très longtemps? T'es sûr de toi? Oui. Ah, j'avoue, bonne idée. Bah vas-y.
sit